Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez ici tous les jours on parle d'actu crypto, de meme coin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je propose tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, au travers des news, on regardera 5 cryptos que j'aime beaucoup, dont 3 sont du gaming. Juste avant, je vous précise que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site média Cryptonaut. Cryptonaut, je vous le rappelle, c'est donc un média quotidien, média crypto, NFT, finance tradi, finance DeFi, pas mal de choses. C'est gratuit, c'est dispo en français. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, le lien sera en description juste en dessous. Ensuite, et comme tous les jours, on démarre tout d'abord par jeter un œil au marché crypto. Et vous le voyez, le marché est vert aujourd'hui. Après la grosse chute qu'on a connue durant les dernières 48 heures, eh bien là on est sur un joli rebond. Par contre, attention parce qu'on a pas mal de chiffres qui tombent même dès aujourd'hui au niveau finance tradi, on va dire général, macro, et qui vont impacter donc le marché des crypto-monnaies. Donc affaire à suivre. On n'est pas forcément tiré de ce premier dump, même si je le rappelle, j'ai redit hier aussi, mais pour moi en fait c'est juste normal. On connaîtra beaucoup de phases de hausse, j'espère, et quelques phases de baisse. Et l'essentiel bien sûr c'est que ça continue à monter, plus que ça ne descende. Le Bitcoin donc à 98 300, l'Ethereum à 3720, et comme dédicace au projet Radium, donc sur Solana, qui a donc été listé sur Binance, et donc comme à chaque fois, dès qu'un listing, ça explose. De même que si on regarde le top 200, on voit que le Giga a fait un plus 33% malgré l'état du marché. Et pourquoi? Parce que le Giga, donc un meme coin chillé par Mourad, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier, donc le Giga a été listé, enfin une annonce de listing sur Coinbase, et donc pareil aussi, ça explose. Également aussi on remarque que les coins liés à l'intelligence artificielle côté meme coin marchent encore très bien. On en parlait d'ailleurs hier, donc le Fartcoin, le Zerebro, le GOAT, également aussi AI16Z. Dédicace aussi bien sûr au projet Magic Eden et sa crypto ME qui est donc sorti hier et d'ailleurs qui a refait un pump assez incroyable vers genre 3 heures du matin. Moi au final donc je suis sorti, j'ai tout vendu mon airdrop entre 6 et 7 dollars et même si c'est monté à 8, je suis bien content de l'avoir fait parce que ce matin au réveil on était de retour aux 5 dollars. Ça reste tout de même une crypto à surveiller, je me répète, allez voir la vidéo d'hier si vous n'êtes pas au courant, mais c'était un des plus gros airdrops du moment et pour rappel, demain on aura le airdrop de Lingo, donc ça fait plusieurs mois que j'en parle. Également aussi ce mois-ci, on va avoir le Pengu côté Pudgy Penguins, côté NFT Pudgy Penguins, le même coin Pengu. Également aussi Tensor qui va refaire un airdrop, la marketplace NFT Tensor. Également aussi peut-être le token de OpenSea, le token OS, à voir. Demain aussi, on a le White Protocol. Bref, vous le voyez, on a pas mal de airdrops qui vont arriver et franchement, ça fait du bien. Et d'ailleurs, en parlant de airdrop, alors moi j'en ai plus parce que j'ai tout vendu quand c'est sorti, mais on a le Rectcoin qui a fait un très joli pump. Pour rappel donc, on a pu avoir ce airdrop gratuitement. Bravo à ceux qui l'ont holdé, ils ont pu faire un x2 par rapport à quand c'est sorti, donc par rapport à moi par exemple. Mais bon, on ne peut pas toujours gagner à 100% de partout, c'est impossible. Et déjà, prendre des profits, c'est déjà incroyable. En tout cas, le Rectcoin, c'est donc un même coin qui est lié à un projet NFT à la base qui s'appelle RectGuy et après à une entreprise qui s'appelle RectBrand et qui fait beaucoup de choses, notamment aussi une marque de boisson. Donc voilà, très joli projet à surveiller. Je pensais pas que ça pumperait autant, mais franchement bravo à eux. Et d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, c'est encore en train de pumper, donc plutôt cool. Également, si je vous le disais, la tendance Memecoin AI continue à très bien marcher. Et si cette tendance vous intéresse, je vous conseille de suivre le compte de Tyler D, parce que tous les jours, il fait un petit récap de ce qui se passe au niveau donc de ces tokens. Il reparle d'ailleurs du Griffin, dont j'ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, et qui a fait un giga pump. Également aussi, thread super intéressant de la part de Sunny Mocha, qui récapitule toutes les grosses tendances, tous les gros projets liés donc à cette tendance Memecoin AI, et juste aussi aux agents intelligence artificielle. Donc pareil aussi, thread super intéressant, allez lire tout ça, vous apprendrez beaucoup de choses. Ensuite, grosse nouvelle puisque aujourd'hui sort, et je pense que quand vous regarderez la vidéo, ce sera sorti. Donc sort aujourd'hui Puppy Fun, qui est donc une version de Pump.fun, mais sur la BNB, et dirigée par un meme coin. Vous l'avez forcément vu passer, le Baby Dodge, qui a été listé sur Binance et qui a explosé. C'était genre sur un 300% sur la semaine, avant du coup le dump qu'on a connu donc sur ces dernières 48 heures. Bref, le Baby Dodge, c'est un projet à surveiller. Je le rappelle, on est quand même sur un projet qui a 2,6 millions de followers. Et même si c'est pas parce qu'un projet a 1 milliard de followers que ça marche, bah pour le coup, ils ont une grosse commu. Et donc, vous connaissez le principe, leur pump.fun permettra de créer en quelques instants un même coin, donc sur la BNB Chain cette fois-ci, et pas sur Solana. Et par contre, très intéressant aussi, c'est qu'en fait, en utilisant donc ce protocole, PuppyFun, on va burn du Baby Dodge, donc ça va le rendre entre guillemets plus rare, et en plus, on participera à des airdrops ce faisant. Donc plutôt chouette, je pense, un projet à surveiller qui sort, je le rappelle, aujourd'hui. Côté NFT ensuite, le marché est plutôt neutre aujourd'hui.
Par contre, on voit qu'une collection, elle, n'est pas du tout neutre, c'est les Pudgy Penguins qui s'approchent des 100 000 balles. On est encore sur un plus 11% aujourd'hui, plus 172% sur le mois. Vraiment, c'est incroyable. 25 ETH donc de floor price et même leur seconde collection, qui pourtant a une supply deux fois plus élevée, il y a environ 20 000 NFT, et bien leur seconde collection, les Lil Pudgies, qui pareil aussi a des stats incroyables depuis un mois, vient d'arriver au prix de la seconde collection des singes NFT, les Bored Ape. On les voit juste en dessous, les mutants Ape. Donc voilà, ils sont au coude à coude. Et vraiment, c'est un run incroyable. Et je vous le rappelle tout ça pourquoi? Parce que le token Pengu, donc token de l'écosystème Pudgy Penguins, arrive ce mois-ci. Et que donc les holders de ces deux NFT, Lil Pudgies et Pudgy Penguins, vont avoir du airdrop. Et d'ailleurs, j'avais oublié, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ un an, on avait fait ensemble une campagne de airdrop gratuite par rapport à un écosystème qui s'appelait Frame. Et en fait, Frame a finalement arrêté son airdrop, il l'a annulé, et après on n'a plus de nouvelles. Et après, en fait, plus tard, genre 3 ou 4 mois plus tard, on a appris que Igloo, la maison mère de Pudgy Penguins, avait racheté donc Frame, et a priori, ceux qui étaient éligibles à l'époque pour ce airdrop devraient percevoir donc du airdrop de Pengu. Donc excellente nouvelle, mais qui n'a pas encore été reconfirmée par la team. Également aussi, concernant les Pudgy Penguins, on a le média Coindesk, média très suivi, vous le voyez, 3 millions de followers, qui a publié une espèce de liste en fait des personnes les plus influentes côté crypto et AI pour l'année 2024. Et en fait, chaque personne est associée à un NFT Pudgy Penguins qui a été fait exprès pour eux. Donc très intéressant. D'ailleurs, on voit Trump du coup sur l'image, ou encore Larry Fink, donc CEO de BlackRock en haut à droite. Bref, allez lire l'article. Mais tout ça pour dire que vraiment les Pudgy Penguins sont considérés par tout le monde comme étant la collection de ce cycle, et plein des plus grosses boîtes dans le monde ont mis en PFP Twitter, en image de profil Twitter, donc un NFT Pudgy Penguins. On pense bien sûr à par exemple Vanek qui avait fait ça dernièrement. Bref, Pudgy Penguins vraiment très bullish, et je suis tellement déçu de ne pas en avoir alors que j'en ai parlé pendant au moins un an et demi. J'arrêtais pas de dire que c'était la meilleure collection NFT selon moi, mais à chaque fois, je mettais mon argent ailleurs en me disant j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et au final, bah non, j'ai pas eu le temps. Bref, si ce marché NFT vous intéresse, et vous le voyez à l'écran, ça a encore beaucoup bougé sur les dernières 24 heures, je vous rappelle que je fais un récap NFT au complet tous les matins avec les collections qui font le plus de volume, donc celles qu'il faut surveiller, également aussi les perdants et les gagnants que je surveille, et aussi les nouvelles collections qui vont arriver. Notamment, on a une nouvelle collection de la part de Ubisoft aujourd'hui. Alors pour rappel, c'est un mint gratuit sur Arbitrum par rapport à la licence qui s'appelle Captain Laserhawk. Donc c'est par rapport à un jeu vidéo, mais je vous rappelle aussi qu'il y a une série sur Netflix de cette licence. Donc voilà, on verra où ça va. Et quand on a l'historique des NFT Ubisoft en tête, forcément, on ne s'attend pas à des miracles. Et de toute façon, quasiment toutes les boîtes Web 2 ont échoué en fait côté Web 3. Dernièrement, on a parlé de Nike. J'en ai fait une vidéo spéciale il y a environ une semaine, 10 jours. Il y avait encore Adidas qui restait dans le game. Et donc, la Adidas a fait donc son reveal ultime. Donc, les NFT Adidas ressemblent à ça. Et franchement, je trouve ça hyper moche. Alors, c'est sûrement très subjectif, mais vraiment, je trouve ça dégueulasse. Et en tout cas, le floor price a pris un peu cher. On est sur un moins 9% aujourd'hui, moins 13% sur la semaine. Par contre, évidemment, il y a des avantages à holder ce genre de NFT. Donc voilà, pourquoi pas, au moins Adidas, ils sont encore là comme je disais. Donc rien que pour ça, force à eux, bravo à eux. Ensuite, par contre, une collection NFT que j'aime beaucoup. Rappelez-vous, j'avais voulu en acheter en me servant en fait de la loterie sur Magic Eden. Et au final, j'ai vraiment pas eu de chance et j'ai grillé en fait le prix pour acheter deux NFT Clénosaures pour rien. J'ai rien gagné. Bref, Clénosaures, j'aime beaucoup. Ce sont donc les dinosaures sur Solana. Et en fait, c'est un petit peu la collection NFT Pudgy Penguins, mais version Solana. C'est basé sur l'IP. Il faut un peu pareil aussi des peluches, des jeux, pas mal de choses. Ça a pris quand même, je crois, 50% sur la semaine. C'est NFT-ci. On est sur un 15 soldes de floor price. Et dernièrement, donc hier, a été annoncé un espèce en fait de stacking par rapport à sa NFT avec plein de récompenses. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de token, mais moi ce que je pense, c'est que si le token des Pudgy Penguins est une réussite, quasiment tous les projets NFT vont aussi sortir leur token. On le rappelle, très bientôt, il y aura le token de Azuki, ça c'est prévu. Le token de Jirasan, ça c'est prévu. Mais pourquoi pas du coup voir une méta, une tendance avec tous les projets NFT de référence et entre guillemets solides qui sortent leur token. Et dans ces cas-là, Clénosaure pourrait aussi sortir le sien. Dans tous les cas, pour l'instant, je le disais, pas question de token pour Clénosaure, mais voilà, on peut avoir des badges digitaux, on peut avoir donc des réductions dans leur magasin pour acheter les peluches, pas mal de choses, sûrement aussi des choses par rapport au gaming, et donc c'est un système de stacking un peu perpétuel, et j'aime beaucoup. Et pour terminer, côté NFT, on a la boîte qui s'appelle 9DCC, qui a été fondée par un artiste et entrepreneur qui s'appelle Jimony, qui est très influent et très présent dans l'écosystème Web3. Et en gros, c'est une marque, on va dire, de vêtements, mais qui relie le physique au digital. Et justement là, il va faire une nouvelle collection. Donc ça arrive le 18 décembre. Ça coûtera entre 90 balles et 600 balles. Il y aura seulement 2750 entre guillemets NFT. Je dis entre guillemets parce que de base, ce ne sont pas des NFT. De base, ce sont plutôt des habits.
des habits de marque, donc la marque 90cc. Et en fait, ces habits ont une puce NFC qui les relie donc au monde digital via une sorte de jumeau numérique. Et par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a une box parmi donc ces quasiment 3000 qui contient un NFT CryptoPunks. Et on le rappelle, les CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée et ça coûte à l'heure actuelle 150 000 dollars. Donc du coup, très très cool. Rendez-vous le 8 décembre pour en savoir plus. On continue ensuite du côté crypto gaming avec une très bonne nouvelle pour l'écosystème BIM. Alors pour rappel, BIM, c'est une crypto évidemment, la crypto BIM qui a d'ailleurs bien performé cette année. C'est également aussi une blockchain et un gros écosystème qui est dirigé par une DAO et pas n'importe laquelle puisque c'est une des plus puissantes DAO côté gaming. On parle de Merit Circle et BIM vraiment pour moi c'est un des meilleurs chevals sur lesquels miser un petit peu en mode entre guillemets infrastructure côté gaming. Je pense aussi bien sûr à Superverse, on en parle après. Je pense à Ron, on en parle après. Je pense à IMX, ce genre de choses. En fait, sur le côté gaming, on peut investir soit sur un projet, un jeu, soit sur un écosystème ou une blockchain qui peut bénéficier de la hype des projets qui se trouvent dessus. Et BIM, pour moi, c'est vraiment un must-have dans son portefeuille. Et donc, BIM, en fait, on apprend que là, il y a le premier fonds d'investissement et à la fois accélérateur de projets côté gaming qui vient d'être lancé donc à Abu Dhabi. Donc, ça s'appelle BIM Ventures. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très bullish sur le BIM. Bien sûr, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil d'investissement et que ça peut aussi s'écrouler. C'est que mon avis, évidemment. Ensuite, autre crypto, c'est le RON. J'en parle régulièrement. Le RON, c'est donc la crypto de l'écosystème Ronin, une blockchain spécialisée gaming qui a de plus en plus de jeux dessus. Et ça a été fait par le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity. Vraiment, je crois très très fort à Ronin. J'ai d'ailleurs un très gros bag. Parmi tous les projets gaming que je vous cite, c'est mon plus gros bag actuellement. Et en fait, j'ai appris, je ne savais pas, que 64% des RON sont actuellement stackés. Donc vraiment, je trouve que le chiffre est assez élevé et ça veut dire que les gens croient suffisamment du coup en cet écosystème. Pour rappel, on peut donc stacker ces runs sur différents validateurs. On voit que les rendements à l'année, c'est entre 10 et 12%. D'ailleurs, petite digression, mais prenez bien ceux qui ont une coche verte, parce que c'est ceux qui sont sûrs de rester tout le temps, alors que les autres, ils peuvent du coup disparaître, entre guillemets, et après, il faut les remplacer. Vous perdrez pas votre crypto, mais du coup, c'est chiant, parce que si on se rend pas compte, on n'a plus la PR en fait qui est live quand les validateurs sont inactifs. Bref, par le passé, on a déjà eu du airdrop de token pixel juste en stackant ici. Donc moi, je me dis que s'il y a une grosse hype côté gaming, non seulement on stack du run et on parie sur un chouette écosystème, mais en plus donc on se prend entre 10 et 12%, et en plus potentiellement du airdrop. Donc vraiment, je suis assez fan. Ensuite, on parle donc de Superverse. Alors Superverse, c'est un peu aussi comme BIM, c'est un très gros écosystème. Pour la faire très simple, eux en gros ils fournissent des produits et puis l'infrastructure finalement pour du gaming. C'est un très 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 gros truc. Très peu de monde parle de Superverse et de son token Super qui pourtant a très bien performé. On est sur un quasiment x4 depuis le début de l'année, donc plutôt cool. Et ici en fait ils ont publié un espèce en fait de comment dire de mix entre leur vision par rapport à leur token, les avantages en stacking, etc. Et aussi donc la token économie, mais le tout de manière transparente et au moins on sait où on met les pieds. Alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu flou. On savait qu'il y a des récompenses et tout ça, mais bon, c'était un petit peu galère. Là, du coup, c'est très très clair. Si la narrative gaming vous intéresse, prenez 5 minutes et allez donc lire ce thread, et comme ça vous en saurez beaucoup plus sur Superverse. Ensuite, on parle de Earn Alliance. Alors, Earn Alliance, pour faire très simple, c'est un peu comme une sorte de guilde où on verrait du coup plein de projets gaming, et le but, c'est en gros que tout le monde se drive vers le haut. Pour faire très simple, il y a aussi beaucoup de récompenses, il se passe pas mal de choses, il y a des quêtes, bref, ils ont aussi un token. Et le problème, c'est qu'en fait, Earn Alliance, là, ils ont subi des gros dramas, notamment ils ont licencié 15% de leur effectif, le CEO est parti, le TGE de leur token est repoussé, leur jeu aussi d'ailleurs qui s'appelle Last Remnants. Bref, c'est assez compliqué pour Earn Alliance actuellement, mais ça reste un joli projet. Donc voilà, du coup, force à ceux qui sont dessus, à ceux qui font les quêtes régulièrement. D'ailleurs, ils ont annoncé plus de cadeaux en fait pour ce mois de décembre, et pour aussi réincentive, remotiver la commu. Donc ça peut être particulièrement intéressant de s'y intéresser maintenant. Et pour terminer, après le créateur de contenu gaming qui s'appelle Stash, qui a créé son propre agent intelligence artificielle, on a maintenant en fait Yellow Panther qui va aussi surfer sur cette tendance. Sauf que Yellow Panther a été élu créateur de l'année pendant les cérémonies des Game Studio Awards que j'ai du coup couvert il y a environ une semaine ou deux sur la chaîne. Voilà donc la vidéo est ici. Et pendant cette cérémonie, on a vu donc tous les meilleurs jeux, selon eux, élus par un jury et public de l'année 2024, plus donc le meilleur créateur de l'année. Et effectivement, Yellow Panther, c'est en tout cas un des plus suivis, un des plus affluents. Et si jamais il sort son propre agent intelligence artificielle avec en plus une crypto, forcément il faut suivre. Et dans son tweet, il a demandé aux gens de mettre leur adresse de wallet. Donc sous-entendu, il va y avoir une crypto. Donc voilà, du coup c'est un truc à suivre qui sort sur la tendance du moment et donc je voulais vous en parler.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, voire mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et je lis tout le monde. Merci à tous donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.